Comment remotiver un collaborateur désengagé? Le mode opératoire se trouve en page 11 du support participant. Je vous ai promis de faire cette vidéo. Il existe 4 étapes pour ça. La première étape est d'exposer la situation. La situation en commençant par les faits. Les faits, إيش معناها؟ معناها الحاجات اللي صاروا, un objectif non atteint, un comportement observable, un chiffre non tenu ou tenu, un dépassement d'objectif, une habitude de dépassement d'objectif, suivi d'une baisse occasionnelle ou répétée, des retards occasionnels ou répétés. On commence par les faits. شنو اللي صار بالضبط. Et ensuite, on donne son ressenti. J'ai le sentiment que je suis surprise de voir ça. Je suis un peu déçue, je suis en colère, je suis contente, je suis motivée de voir ça, ça me fait plaisir de voir ça. هذه l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de recueillir l'analyse du collaborateur. Et c'est toujours la même mécanique. C'est suivre et guider, c'est écouter l'autre, puis aller dans son sens en reformulant pour pouvoir peut-être créer l'adhésion et que cette personne aille dans votre sens. Suivre et guider, c'est toujours le même principe. Mais je n'ai un exemple concret, comme ça, les 4 étapes que je vais énumérer maintenant sont plus concrètes. Donc les 4 étapes, je disais, première étape, exposer la situation. Quels sont les faits? Quel est le ressenti du manager? Deuxième étape, donner la parole à votre collaborateur pour recueillir son analyse. Troisième étape, rechercher les solutions possibles. Et dernière étape, conclure de manière encourageante et chercher l'adhésion de votre collaborateur. Donc l'exemple que je vais partager avec vous, c'est le cas le plus frappant que j'ai vu en termes de réengagement, réengager, remotiver un collaborateur désengagé. On parle d'un agent bancaire, un agent de caisse, dans une agence qui se trouve dans un quartier populaire. Où le jeune garçon est du quartier, Oued El Houma donc, et il était très très motivé, engagé, un employé modèle jusqu'à ce qu'un jour ça passe, ça change et il faisait des erreurs de caisse alors qu'il n'en a jamais fait, il venait en retard alors que c'était le premier à arriver, il quittait plus tôt alors que ça ne se fait pas du tout quand on est caissier. Ce qui s'est passé, c'est que juste قبل هالسيتواسيون هذه, il y a eu une jeune commerciale qui a rejoint l'équipe. Et puis la manager du caissier lui demande des questions sur son état. Et puis lui dit non, non, baba mrid. Et puis bon, c'est juste pas chercher à aller plus loin. Mais, donc on a suivi les 4 étapes et je vous dirai ce qui s'est passé. Donc première étape, exposer la situation. Exposer la situation, exposer la situation, c'est vraiment des choses factuelles. Il y a eu 2 erreurs de caisse la semaine dernière, alors que pendant 3 ans, il n'y a jamais eu d'erreur de caisse. Il y a eu 3 retards non justifiés le mois dernier, alors que pendant 2 années, il n'y a eu aucun retard enregistré par rapport à toi. Je suis très surprise de voir ça, je suis un peu inquiète, ça c'est le ressenti. Donnez la parole à votre collaborateur pour recueillir son analyse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? J'aimerais avoir ton analyse. Et silence après ça. C'est faire silence. Et le monsieur, voilà, prime, j'ai toujours ramené les clients, je connais le quartier, je connais les commerçants, نعرف شكون عنده صابت اللوز في وقتاش صابت الفريز وقتاش اللي يبيع في لي fruits secs نعرف الصيف فما العروسات وقتها فما le cash. Donc j'ai toujours ramené les clients, les successions qu'il y a eu dans le quartier, j'ai ramené les clients, jamais demandé de prime. Et la jeune qui arrive, c'est moi qui lui présente les clients, c'est moi qui lui montre le travail,
C'est moi qui lui montre le logiciel, c'est moi qui lui ouvre le matin, c'est moi qui attends qu'elle finisse le soir. On bat, elle a la déprime sur mes clients, ça m'a trop dégoûté. C'est la première fois qu'il dit ça, Mané. Pendant de longs mois, il n'a jamais dit ça à sa manager. Alors, troisième étape, rechercher des solutions possibles. Et là, la clé, c'est de commencer par poser la question au collaborateur. Hey, ok, je note bien, j'ai bien noté, j'ai bien compris que tu te sens désengagé parce que tu te sens déçu parce que انت عمرك لا واش بتاخد prime ou حسيتها comme une injustice le fait que la jeune fille perçoive des primes. Je comprends ça et quelle serait la solution? Et donc, il faut recueillir son analyse. هو اش قال? Recueillir ses propositions, pardon. هو اش قال؟ قال أنا يا خويا أعطيني فرصتي معناها et si je fais pas l'affaire, je fais pas l'affaire. معليش تدخلوا في حد من برا وأنا موجود. Donnez-moi une chance, je pourrais peut-être faire très bien le travail. Et donc la manager qui ne peut pas promettre ça, bien sûr, قالت أنا ce que je peux faire, c'est demander une dérogation spéciale pour que tu puisses ouvrir des comptes, etc. Et puis mettre ton nom sur la liste des prochains recrutements internes. Conclure de manière encourageante. Alors la meilleure façon, c'est de rappeler les points forts du collaborateur. Dans ce cas, il n'y avait aucun mal, il était bourré de points forts, ce jeune garçon. Et ça s'est tellement bien passé que Tawa, le jeune garçon qui n'est plus si jeune aujourd'hui, il est devenu directeur des directeurs de son ex-directeur. Il est passé directeur des opérations, directeur d'agence. Aujourd'hui, il est directeur de toute la zone. Et donc, c'est juste pour vous dire que quelquefois, un collaborateur désengagé, qui est découragé, si on communique bien avec lui, on peut recapter son énergie, on peut avoir de très, très bons résultats. Et c'est tout le mal que je vous souhaite à vous et à vos collaborateurs. Donc, 4 étapes. Exposer la situation, les faits, facts, et le ressenti. Deuxième étape, donner la parole au collaborateur pour recueillir son analyse. Troisième étape, chercher les solutions, et finir de manière encourageante. Inch'Allah, dima et puis à demain pour la formation en délégation.